Voilà tout près d'un demi-siècle que nous étions courbés sous le joug, étrangers comme des vaincus. Voilà si longtemps que nous étions ballonnés comme des prisonniers. Enfin, ces 4 dernières années les plus terribles de toutes n'étaient pas faites non plus pour faciliter les épanchements bruyants, car nous ne sortirons de la nuit chaotique des tortures morales que pour tomber dans l'abîme des horreurs sans nom de cette tuerie effroyable. Maintenant que ce vilain cauchemar est à jamais fini, quel beau réveil, et quel beau jour commence pour nous. Le masque tombe avec notre victoire. Les Alsaciens et les Lorrains, libérés du joug allemand, délaissent ces revendications particularistes et n'aspirent qu'à reprendre parmi nous la place que pieusement nous leur avons toujours gardée. Le moment de notre rentrée à Metz et à Strasbourg sera une prodigieuse minute d'amour. Il faut que cette minute exceptionnelle dure. Il faut que nous fassions de Metz et de Strasbourg un type idéal de haute vie française, une leçon vivante de concorde, un lieu soustrait à toute querelle, où se respirera quelque chose d'analogue à la trêve de Dieu. Les citoyens et citoyennes qui ont été expulsés, internés ou incarcérés pour motifs politiques au cours de la guerre se réuniront lundi, le 9 décembre à 8h30 du matin à l'Hôtel de Ville, où ils seront présentés à M. Poincaré, président de la République, et à M. Clémenceau, président du Conseil des ministres. Les députés d'Alsace et de Lorraine, issus du suffrage universel et constitués en Assemblée nationale, saluent avec joie le retour de l'Alsace et de la Lorraine à la France après une longue et cruelle séparation. L'Assemblée, préoccupée de ne laisser subsister ni en France, ni chez les nations alliées, ni chez les neutres, ni chez l'ennemi, le moindre doute sur les sentiments véritables des Alsaciens et Lorrains, constate que l'agitation neutraliste était l'œuvre d'une infime minorité ou d'agents allemands. Elle déclare que, fidèle interprète de la volonté constante et irréductible de la population, elle considère à jamais comme inviolable et imprescriptible le droit des Alsaciens et des Lorrains de rester membres de la famille française. L'Alsace s'est jetée en pleurant de joie au cou de sa mère retrouvée. Certes, pour connaître vos aspirations et vos vœux, la France n'avait pas besoin de ce référendum spontané et de ces splendides manifestations. Elle n'a jamais douté de vos cœurs. Il est bon qu'aux yeux de nos amis et de nos alliés, l'Alsace se soit immédiatement montrée telle qu'elle est. Monsieur le Président de la République, Messieurs, pour tous ceux qui assistent à l'inoubliable spectacle que présente Strasbourg en ce jour solennel, les paroles sont superflues. Vous avez vu la foule, vous avez entendu ces acclamations. Le plébiscite, le voilà, éclatant, irrésistible. Nous vous remercions, Monsieur le Président de la République, d'avoir incarné à nos yeux, comme à ceux du monde, la haute figure de la démocratie française. Vous, Monsieur le Président du Conseil, réalisateur de la victoire, d'avoir communiqué votre énergie à tous. Le plébiscite est fait.